Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, nouvel épisode, nouvelle série. Je démarre une nouvelle série sur ma chaîne dans le thème toujours du Crusader King de Relais, cette fois-ci avec tous les DLC, étant donné que vous avez été nombreux à nous faire un retour nous disant c'est dommage qu'il n'y ait pas tous les DLC, et avec le DLC Orsolord qui sort, on s'est dit allez, on va leur faire une série avec tous les DLC. Donc c'est pas tous les youtubeurs qui participent au projet qui pourront faire des vidéos sur cette sauvegarde, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas tous les DLC, mais la plupart d'entre nous les avons, donc je pense que ça devrait fonctionner quand même. On démarre du coup une nouvelle série, cette fois-ci avec Orsolords, que vous pouvez voir d'activer ici, en Khazari. J'ai décidé de la Khazari. J'ai créé un personnage personnalisé, du coup, qui s'appelle le Khan Boulan de Khazari. Je suis en live sur Twitch au moment où j'enregistre ça. C'était un live qui n'était pas prévu dans le planning, donc si vous l'avez loupé, ne vous en voulez pas, c'est normal. J'ai fait ça un peu à l'arrache le jour de la sortie du DLC. Et par contre, bon, tout ceci est diffusé un petit peu plus tard, par contre, étant donné que ça vient après les séries que j'ai déjà en cours. Donc nous y voilà, on peut démarrer, donc c'est une nouvelle série qui démarre sur ma chaîne et qui ira, une fois le seigneur mort, à une autre chaîne, nous verrons laquelle, ce n'est pas encore décidé pour l'instant, au soir où j'enregistre ces vidéos. Donc on peut lancer la partie directement. Donc pourquoi j'ai choisi la Khazari? Parce que bon, c'est un royaume déjà quand même assez conséquent, on va dire, dans l'est de l'Europe là-bas, au loin, dans les steppes, et hop là. Alors on a des nouvelles choses, cet écran-là est complètement nouveau, il n'y était pas avant, ça nous fait un peu le bilan de ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. C'est intéressant d'ailleurs car c'est en anglais. Donc le fait que nous soyons de culture khazare fait que nous pouvons attaquer les voisins infidèles pour les piller. Donc vous vous rappelez le pillage quand vous jouiez à The Old Gods, vous pouviez piller avec vos vikings. On pouvait déjà piller avant avec les cannes des steppes, mais aujourd'hui ça a été retravaillé. Et voilà, il faut aller piller. Ensuite, il y a énormément de choses. Le fait que nous ayons un type de gouvernement nomade, les nomades ne s'intéressent pas à la possession de fiefs et préfèrent les pâturages pour leurs moutons et leurs chevaux. En fait, Orsolords a complètement changé comment fonctionnait le système de province pour les nomades. Donc en fait, maintenant, les nomades n'ont pas de châteaux et de villes comme les autres ont. Ils ont des pâturages en fait. Donc le principe, c'est qu'on peut avoir des holdings nomades sans avoir de pénalité. On peut construire des temples, par contre, c'est vraiment le seul bâtiment qu'on puisse avoir. On peut faire des call to arms au lieu d'utiliser la levée de liège. On ne récupère pas de taxes par rapport à nos vassaux. Alors on dépense du prestige, c'est marrant parce que c'est à la fois en français et en anglais. Les lois sont modifiées en dépensant du prestige et non par le biais de vote. Oui, d'accord. Alors on doit dépenser beaucoup de prestige dans ce système. D'ailleurs vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont nouveaux. On va faire le tour juste après, ne vous inquiétez pas. Les titres de vassaux peuvent être évoqués sans loi spéciale, c'est pratique. Les souverains peuvent attaquer leurs voisins infidèles pour les piller. Tiens, ça nous avait déjà dit la même chose ici. Ça insiste un petit peu pour nous dire il faut que tu ailles piller. Les effets de loi de jure sont ignorés, les souverains mâles peuvent prendre jusqu'à 3 concubines. Ça, on va le faire, c'est obligé. On peut... Alors ouais, ils ont changé un truc important, c'est que maintenant vous ne pouvez plus nommer n'importe qui dans votre royaume en tant que commandant d'une armée, vous devez lui donner un titre spécial. Alors où est-ce que c'est dans le conseil? Voilà, on peut ouvrir les titres mineurs et on peut ici, voilà, désigner des commandants et on peut avoir jusqu'à 3 commandants en tout. Et on a un commandant qui est notre personnage. Et après, vous avez la gestion des titres mineurs ici. C'est pratique parce qu'avant, il fallait se rappeler de comment ça marchait, à qui vous aviez donné des titres. L'avantage avec ça, c'est que vous n'avez plus à vous en rappeler. Ils sont tous là et vous pouvez les donner plus facilement. C'est marrant, vous avez vu, regardez l'audio. Quand j'ouvre ça, l'audio diminue. Quand je le ferme, l'audio remonte. Et ça le fait... C'est marrant, hein. Ils ont moins de commandants, j'ai l'impression, du coup, par contre. Ils peuvent déplacer leur capitale toutes les 120 mois dans la vie d'un même mec. C'est normal, nous sommes des nomades, nous pouvons du coup nous déplacer. Donc les gens qui subissent le système féodal, l'ictal, la théocratie, la république marchande... vont donner le maximum de taxes et le maximum de levée de liège, peu importe leur opinion. Donc ça c'est cool, vous pouvez en gros en fait conquérir des gens et ils sont obligés de tout vous donner, peu importe si vous est ou pas.
si vous haïssez ou pas. Et les actions tyranniques contre ces vassaux peuvent être faites sans l'objection des vassaux d'autres types de gouvernements. Donc ça a l'air intéressant, on a l'air d'avoir assez de liberté pour terroriser les gens, pourquoi pas. Les gouvernements nomades, leurs vassaux en tout cas, ne sont pas inclus dans la limite de vassaux. Donc on est à 0 de limite de vassaux, et pourtant si on regarde ici, nous en avons 3 en fait, et ce sont des chefs de clan. En fait, les tribus nomades sont organisées en clans, que l'on retrouve d'ailleurs ici. Nous avons notre clan et nos clans voisins. Comme vous pouvez le voir, il y a un système d'opinion entre clans. Ce sont des opinions de clans, ce ne sont pas des opinions directement de personnes. Donc vous voyez, lui, il a moins 46 d'opinion envers moi, mais son clan envers notre clan a moins 22. Et on va pouvoir faire des choses intéressantes dans toutes ces choses-là. Nous avons d'ailleurs un maximum de clans, leurs exigences en terre et la population totale. Donc ça, nous le verrons dans un deuxième temps. Le tengrisme, c'est notre religion, c'est la religion des peuples des steppes eurasiennes, en particulier les Turcs et les Mongols nomades. Le dieu en chef est Tengri, le dieu créateur qui règne sur les cieux. Le chamanisme et l'animisme sont aussi importants aspects de cette religion. Donc les prêtres, qui sont les propriétaires des temples, peuvent hériter de titres, les prêtres peuvent se marier, les souverains peuvent attaquer leurs voisins infidèles pour les piller. Tiens, il me semble l'avoir déjà vu là et là. Les vassaux ne sont pas perturbés par la levée de leurs contributions, ça c'est cool. Les hommes de Tengri peuvent prendre jusqu'à 3 concubines. Ah, bah tiens, ça insiste, dites-moi, dites donc. Les souverains peuvent perdre du prestige s'ils restent en période de paix pendant trop longtemps. Ça, c'était un peu la même chose avec les Vikings. On peut reformer la religion. Pour cela, il faut contrôler des sites sacrés et avoir construit des temples dessus, j'ai l'impression. Pour être capable de réformer, voyons voir. L'autorité morale doit atteindre au moins 50%, sachant qu'aujourd'hui, elle est de 25%. Et il faut qu'il y ait des propriétés religieuses qui sont construites et avoir au moins 750 de piété. D'accord, ça peut être intéressant du coup à faire. Nous ne pouvons pas faire de guerre sainte par contre. Attendez, parce que je suis allé un peu trop bas là. Il n'y a pas de chef religieux et il ne peut pas en exister d'ailleurs. Ils sont vulnérables aux missionnaires non païens, donc les catholiques peuvent nous convertir plus facilement. Et les femmes peuvent être maîtres espions. Et on ne peut pas déclarer de guerre sainte. Voilà, donc, nous sommes à la Khazari. Nous allons faire le tour de nos pop-up. Donc, titres mineurs spéciaux. Donc, les commandants de Khazari. Voyons voir, est-ce que nous avons des bons commandants? Toi, tu as l'air d'être un bon commandant. Voilà. Toi, t'as l'air... Je vais mettre les chefs de clan pour voir si ça améliore un peu leur... Ah, c'est tout? Il n'y en avait pas un autre? Est-ce que ça a amélioré un peu? Ouais, pas spécialement. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, un régent, le Yagbu, l'Ishad, opinion plus 15. Le titre d'Ishad est accordé aux généraux des plus hauts rangs et par le fait même peut être considéré comme une marque d'honneur. Je pourrais du coup le donner effectivement aux membres des clans, histoire d'améliorer l'opinion qu'ils ont de moi. En plus, j'en ai 4, donc... on y va quoi, je sais pas. Ça m'a l'air d'être une bonne idée a priori. Il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas. Bon, on va peut-être les laisser de côté. Ah oui, on doit choisir un intérêt pour notre personnage. Alors, étant donné que nous n'avons pas d'enfants, que nous ne sommes pas mariés, rien du tout, je vais prendre l'intérêt pour la famille qui boostera ma fertilité, afin que nous fassions plein de petits boulanes, des bébés boulanes, voilà. Tiens, d'ailleurs, nous avons... c'est joli comment ils ont fait ça. Ça a été un peu réorganisé tout ça, d'ailleurs nous avons beaucoup de titres, nous avons un titre de niveau impérial d'ailleurs, c'est intéressant. On a le clan, d'accord, ça c'est notre clan. Et après, nous avons les comtés, qui sont en réalité nos provinces. Bon, il nous faut une ambition. Bien, nous allons vouloir nous marier. Ok. Ensuite, il y a les problèmes de succession. Oui. Ouais. Nous ne sommes pas mariés, nous allons le faire. Nous pouvons créer des duchés, des royaumes. Oui. Nous allons perdre des titres, et normal, nous n'avons pas... Non, personne. Et on va devoir nommer les gens au conseil. Mais on fera ça après. Avant, je voudrais vous montrer... certaines choses de nouvelles dans cette interface. Donc, comme vous allez le voir, si on clique sur les provinces, nous n'avons pas de fief. Vous voyez, c'est vide. Par contre, on peut y construire effectivement un temple. Okay, mais c'est pas forcément intéressant de construire un temple. Et nous avons notre capitale où c'est le seul endroit où nous pouvons construire des bâtiments. L'avantage, c'est que cette capitale, lorsque nous la déplaçons, si nous mettons notre capitale ici, tous les bâtiments construits ici se déplace avec. Vous voyez? Nous sommes réellement des nomades.
regarde parce que... Ouais. Nous sommes des nomades, donc en gros, les bâtiments que nous construisons sont des bâtiments en kit, c'est des bâtiments Ikea que nous pouvons emmener avec nous et les déployer à un autre endroit. Donc ça, c'est le concept de base. Toutes nos provinces n'ont pas du tout de pâturage, nos clans vivent ensemble dans notre capitale, en gros, et vivent dans les steppes à droite et à gauche. Nous avons ici, voilà, la capitale des autres clans. Ici, nous avons un Kagan d'Alani qui est, je crois, notre tributaire. Je sais plus, il faudrait que je voie. Putain, ça fait bizarre la musique qui est baissée là, j'ai pas l'habitude. Ouais, vous voyez, eux aussi ils ont leur propre capitale. Et nous avons nos rivaux sur les côtés, les autres membres de notre religion. Donc ça c'est une première chose. Pas de truc. Pas de contribution. On a une garnison par contre. On verra qu'elle est assez importante. D'ailleurs, la garnison... est basé sur les effectifs inexploités. Donc nous allons regarder rapidement justement le système d'effectifs. D'ailleurs on voit faire clic gauche pour sélectionner la région suivante. La province appartient à la région suivante, steppe occidentale. Ah, c'est nouveau ça. Ok. Donc du coup nous avons une population de 10 125 sur 31 219. Donc ça c'est la population de notre clan, je crois. On va vérifier tout de suite. La population est de 31 000, dont 10 000 vient de nous, 5 000 vient de ce clan, 5 000 de ce clan et 7 500 de ce clan. Donc nous sommes le clan le plus gros, mais si les trois autres clans s'allient, nous ne pouvons pas leur résister. Donc il va falloir probablement qu'on fasse une alliance avec lui, qui est le deuxième plus gros. Donc on verra après comment on va gérer ça, histoire de stabiliser notre royaume. On va continuer. Donc la population maximale a une base de 1250, fief vide base x 26, et main d'œuvre moins 2531. Donc le nombre de fiefs vides, ce sont toutes nos provinces sans bâtiments qui nous appartiennent, on va dire, directement. Vous voyez, comme ici. Nous n'avons pas d'ailleurs de domaine. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de domaine et on n'a pas de nombre limite de vassaux. Hein, c'est pas, ça marche pas du tout comme pour les systèmes féodaux. Croissance mensuelle de la population, croissance potentielle plus 21 000, pourcentage de croissance mensuelle de la population 1%. Ça a été changé parce que dans la bêta que j'ai pu voir la semaine dernière, c'était à 2%, c'est étonnant, donc du coup 1% de croissance, en gros on fait des bébés et voilà, ils grandissent. Nous avons ensuite notre main d'œuvre. Alors pareil, si vous venez voir Lost, eh bien nous n'avons plus rien, enfin si nous avons 25 hommes du domaine, ce qui correspond à je sais pas trop quoi, voilà, quelques troupes qui traînent dans notre capitale, vous voyez, mais 25 c'est rien du tout, vous pouvez dire mon dieu, mais... Et en fait c'est un nouveau système de horde que vous avez ici, donc votre horde est votre armée personnelle composée de soldats de métier, elle obéit à tous vos ordres, votre horde est toujours affichée sur la carte et reçoit des renforts lentement, c'est le système de retinue, d'escorte qu'il y a pour les rois occidentaux on va dire, et pour les autres types de gouvernements, sauf qu'en fait toute notre armée est uniquement ici. Notre armée est la horde que nous avons ici. Et en gros, on est un petit peu plus dans une approche, on va dire, Europa universaliste, parce qu'en fait, on recrute nos régiments, et ils sont tout le temps sur le terrain. On n'a pas besoin de les renvoyer, parce que là, si je les renvoie, ils vont être supprimés, je vais les perdre. Il n'y a pas besoin de les renvoyer, et on peut déclarer la guerre en ayant cette horde de levée en permanence. Donc déjà, ça change certains aspects du gameplay, on va dire. Et pour augmenter notre horde, donc comme vous pouvez le voir, nous n'avons que de la cavalerie. Nous avons soit de la cavalerie légère, soit de la cavalerie légère et des archers à chevaux, soit de la cavalerie lourde et de la cavalerie légère, par exemple. Et nous pouvons dépenser du prestige ou de l'or pour pouvoir les acheter. Vous voyez? Et lorsque on les achète, cela puise dans notre pool de main d'œuvre que nous avons ici, c'est le manpower ou les effectifs. On est vraiment dans une logique Europa Universalis 4 quand même ici. Donc nous avons une main d'œuvre de 2518 sur 2531, 1500 de levée, c'est alors les 500, j'aimerais savoir où ils sont. Ils sont où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas. Comment je fais pour les voir? C'est là, non? Je peux pas les déplacer, c'est intéressant. En fait, ils n'existent pas. Ça, c'est celle-là, oui. Mais celle-là, par contre, je ne sais point où elle est. C'est intéressant. Ok, bon, on va faire avec. Bon, est-ce que le jeu serait-il déjà complètement buggé? Main d'œuvre inexploitée 1018. D'accord. Croissance mensuelle de la main d'œuvre plus 1. Et en fait, en gros, on dépense ces effectifs pour augmenter notre horde. Donc par exemple, c'est ce que nous allons faire. Nous avons quoi ici comme répartition? Nous avons surtout de la cavalerie légère et un petit peu de cavalerie à cheval.
ce qu'on pourrait faire, c'est acheter peut-être... Alors, on pourrait dépenser le peu de prestige que nous avons, mais le problème, c'est que si on arrive avec du prestige négatif, les autres clans ne vont pas du tout aimer ça. On a par contre un petit peu d'or, 100 pièces d'or de côté. On pourrait dépenser pour ces deux-là. Voilà. Donc, notre ordre est passé à 1750, et nous n'avons plus que 768 d'effectifs. Hop, on va combiner tout ça. Ici, on peut choisir que parmi les gens que nous avons affectés en guise de commandant. Ce que je disais tout à l'heure. Par contre, je sais vraiment pas où sont ces 500. On regardera ça entre 2 épisodes pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et est-ce que j'ai fait le tour? Donc je vais pas dépenser mon prestige tout de suite. On va attendre un tout petit peu qu'il remonte. Est-ce que j'ai désactivé décision importante? Ouais. Règle des messages. Vous recevez les messages et entrez à votre proche famille. Famille étendue. Oh. Pas de message de souverain. Ah, c'est pas mal ça de pouvoir changer les règles de message ici. Dans notre capitale, on attendra d'avoir un peu d'or pour pouvoir s'en occuper. En termes de religion, ici ce sont pas de notre religion, donc je propose peut-être que nous allions déplacer nos troupes et on les flaguera en tant que pilleurs. Ensuite, ce qu'il nous faut quand même, c'est trouver une épouse pour notre demoiselle. Pour notre... demoiselle, oui, une demoiselle pour notre souverain, plutôt. Nous avons des courtisanes. Alors, on peut filtrer hein, là-haut si on veut, mais j'aime bien quand même garder un œil sur ce qu'il y a. Si on essaie... Ouf, il y a beaucoup de prêtresses, c'est assez pénible. Est-ce que nous pouvons peut-être nous marier avec une de tes filles, toi? Arrangeons un mariage entre moi-même. Oui, pourquoi je ne peux point? Il n'a pas de fille? Il a pas de fille. Il a juste une sœur. Si on essaie de voir lui... Ouf, non, ça c'est mort. Ah, bonjour mademoiselle. 17 ans, des traits corrects. Est-ce que tu veux comploter pour tuer? Non. Arranger un mariage avec moi-même? Pourquoi je ne suis pas dans la liste? Que se passe-t-il? C'est quoi ce jeu? Merde. Pourquoi je peux pas? Voyons voir. Si je fais par exemple rang, alliance, ouais, ce sont des prêtresses. J'ai pas trop envie d'épouser une prêtresse, moi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être attendre quelques jours. On va enlever la pause. On va attendre quelques jours pour voir si peut-être des choses se recalculent. Il y a des gens qui rejoignent notre cour. Oh mon dieu, on perd de l'argent. Alors, tu veux arranger un mariage entre Kagan Geno de Magyar, oh les Magyars, d'accord, et ma courtisane, Maria Ashina, 36 ans, était mariée à un stratégos, d'accord. Oui, si tu veux, pourquoi pas. D'ailleurs, les Magyars, t'aurais pas une fille, toi, que je peux marier ou un truc comme ça? Non. Une courtisane. Ouais. Ça me fait... Ah ouais, non. Le coup du prestige, c'est mort. C'est mort. C'est mort, c'est mort. Voyons voir. Si je retente le coup en faisant... arranger des fiançailles. Voilà, entre moi et... Non, personne, d'accord. Et je passe sur arranger un mariage. Je suis toujours sélectionné. Et nous avons que des courtisanes. Ok, super, parfait. Ouf. T'as une fille, toi ? Elle est un peu jeune. 14 ans? Ah ouais, mais non, elle est gloutonne. Non, non, merci. Toi, t'as des filles? Non. Pourquoi ils ont pas de filles? C'était lequel qui avait une fille? C'était lui, non? Ouais, mais... Ah, voilà, c'était lui. Ben voilà. Oui, c'est une fille de Cannes. Voilà, là j'ai du prestige. Et on est mariés. Voilà, c'est bon. Allez. Merci. Donc là je veux le prestige. Waouh, 150, cool. Du coup, ce qu'il va nous falloir vite fait, c'est prendre quelques concubines. Bonjour. Dis-moi, t'aurais pas une gonzesse à la maison que je peux récupérer? Alors il y a plein de trucs. On peut congédier le commandant, accorder l'indépendance, prendre une concubine.
Concubine. Courtisane, là. Elle m'a l'air pas mal, celle-ci. Vas-y, balance. Les Magyars, là. Vous aurez pas des concubines pour moi? Hop. La petite courtisane, là. Allez, vas-y, balance. Elle a l'air sympathique. Et toi aussi. Je veux une concubine. Ah, putain, il y a que des gonzesses de 16 ans. C'est parfait. Heureusement que je suis encore jeune, hein. 26 ans. Ça va? Bon. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Merci à tous. Vu que c'est une nouvelle série qui démarre, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime, de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Sinon, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis certainement à demain pour le prochain épisode des Horse Lords, des Khan of the Khans. Je sais pas encore comment je vais appeler la série, on verra. Enfin, vous avez déjà dû voir le nom dans le titre de la vidéo. Mais bon, voilà, salut à tous et bonne journée et bye bye. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série, nouvel épisode, nouvelle série. Je démarre une nouvelle série sur ma chaîne dans le thème toujours du Crusader King de Relais, cette fois-ci avec tous les DLC, étant donné que vous avez été nombreux à nous faire un retour nous disant c'est dommage qu'il n'y ait pas tous les DLC, et avec le DLC Horse Lords qui sort, on s'est dit allez, on va leur faire une série avec tous les DLC. Donc c'est pas tous les youtubeurs qui participent au projet qui pourront faire des vidéos sur cette sauvegarde, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas tous les DLC, mais la plupart d'entre nous les avons. Donc je pense que ça devrait fonctionner quand même. On démarre du coup une nouvelle série, cette fois-ci avec Horse Lords, que vous pouvez voir d'activer ici, en Khazari. J'ai décidé de la Khazari. J'ai créé un personnage personnalisé, du coup, qui s'appelle le Khan Boulan de Khazari. Je suis en live sur Twitch au moment où j'enregistre ça. C'était un live qui n'était pas prévu dans le planning, donc si vous l'avez loupé, ne vous en voulez pas, c'est normal. J'ai fait ça un peu à l'arrache le jour de la sortie du DLC. Et par contre, bon, tout ceci est diffusé un petit peu plus tard, par contre, étant donné que ça vient après les séries que j'ai déjà en cours. Donc nous y voilà, on peut démarrer, donc c'est une nouvelle série qui démarre sur ma chaîne et qui ira, une fois le seigneur mort, à une autre chaîne, nous verrons laquelle, ce n'est pas encore décidé pour l'instant, au soir où j'enregistre ces vidéos. Donc on peut lancer la partie directement. Donc pourquoi j'ai choisi la Khazari? Parce que bon, c'est un royaume déjà quand même assez conséquent, on va dire, dans l'est de l'Europe là-bas, au loin, dans les steppes. Et hop là. Alors on a des nouvelles choses, cet écran-là est complètement nouveau, il n'y était pas avant, ça nous fait un peu le bilan de ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. C'est intéressant d'ailleurs car c'est en anglais. Donc le fait que nous soyons de culture khazare fait que nous pouvons attaquer les voisins infidèles pour les piller. Donc vous vous rappelez le pillage quand vous jouiez à The Old Gods, vous pouviez piller avec vos vikings. On pouvait déjà piller avant avec les Khans des steppes, mais aujourd'hui ça a été retravaillé. Et voilà, il faut aller piller. Ensuite, il y a énormément de choses. Le fait que nous ayons un type de gouvernement nomade, les nomades ne s'intéressent pas à la possession de fiefs et préfèrent les pâturages pour leurs moutons et leurs chevaux. En fait, Horse Lords a complètement changé comment fonctionnait le système de province pour les nomades. Donc en fait, maintenant, les nomades n'ont pas de châteaux et de villes comme les autres ont. Ils ont des pâturages en fait. Donc le principe, c'est qu'on peut avoir des holdings nomades sans avoir de pénalité. On peut construire des temples, par contre, c'est vraiment le seul bâtiment qu'on puisse avoir. On peut faire des call to arms au lieu d'utiliser la levée de liège. On ne récupère pas de taxes par rapport à nos vassaux. Alors on dépense du prestige, c'est marrant parce que c'est à la fois en français et en anglais. Les lois sont modifiées en dépensant du prestige et non par le biais de vote. Oui, d'accord. Alors on doit dépenser beaucoup de prestige dans ce système. D'ailleurs vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui sont nouveaux. On va faire le tour juste après, ne vous inquiétez pas. Les titres de vassaux peuvent être évoqués sans loi spéciale, c'est pratique. Les souverains peuvent attaquer leurs voisins infidèles pour les piller. Tiens, ça nous avait déjà dit la même chose ici. Ça insiste un petit peu pour nous dire il faut que tu ailles piller. Les effets de loi de jure sont ignorés, les souverains mâles peuvent prendre jusqu'à 3 concubines. Ça, on va le faire, c'est obligé. On peut... Alors ouais, ils ont changé un truc important, c'est que maintenant vous ne pouvez plus nommer n'importe qui dans votre royaume en tant que commandant d'une armée, vous devez lui donner un titre spécial. Alors où est-ce que c'est dans le conseil? Voilà, on peut ouvrir les titres mineurs et on peut ici, voilà, désigner des commandants et on peut avoir jusqu'à 3 commandants en tout. Et on a un commandant qui est notre personnage. Et après, vous avez la gestion des titres mineurs ici. C'est pratique parce qu'avant, il fallait se rappeler de comment ça marchait, à qui vous aviez donné des titres.
L'avantage avec ça, c'est que vous n'avez plus à vous en rappeler, ils sont tous là, et vous pouvez les donner plus facilement. C'est marrant, vous avez vu, regardez l'audio. Quand j'ouvre ça, l'audio diminue. Quand je le ferme, l'audio remonte. Et ça le fait. C'est marrant, hein. Ils ont moins de commandants, j'ai l'impression, du coup. Par contre, ils peuvent déplacer leur capitale toutes les 120 mois dans la vie d'un même mec. C'est normal, nous sommes des nomades, nous pouvons du coup nous déplacer. Donc les gens qui subissent le système féodal, l'icta, la théocratie, la république marchande, vont donner le maximum de taxes et le maximum de levée de liège, peu importe leur opinion. Donc ça c'est cool, vous pouvez en gros en fait conquérir des gens et ils sont obligés de tout vous donner, peu importe si vous haïssez ou pas, si vous haïssez ou pas. Et les actions tyranniques contre ces vassaux peuvent être faits sans l'objection des vassaux d'autres types de gouvernements. Donc ça a l'air intéressant, on a l'air d'avoir assez de liberté pour terroriser les gens, pourquoi pas. Les gouvernements nomades, leurs vassaux en tout cas, ne sont pas inclus dans la limite de vassaux. Donc on est à 0 de limite de vassaux, et pourtant si on regarde ici, nous en avons 3 en fait, et ce sont des chefs de clan. En fait, les tribus nomades sont organisées en clans, que l'on retrouve d'ailleurs ici. Nous avons notre clan et nos clans voisins. Comme vous pouvez le voir, il y a un système d'opinion entre clans. Ce sont des opinions de clans, ce ne sont pas des opinions directement de personnes. Donc vous voyez, lui, il a moins 46 d'opinion envers moi, mais son clan envers notre clan a moins 22. Et on va pouvoir faire des choses intéressantes dans toutes ces choses-là. Nous avons d'ailleurs un maximum de clans, leurs exigences en terre et la population totale. Donc ça, nous le verrons dans un deuxième temps. Le tengrisme, c'est notre religion, c'est la religion des peuples des steppes eurasiennes, en particulier les Turcs et les Mongols nomades. Le dieu en chef est Tengri, le dieu créateur qui règne sur les cieux. Le chamanisme et l'animisme sont aussi importants aspects de cette religion. Donc les prêtres, qui sont les propriétaires des temples, peuvent hériter de titres, les prêtres peuvent se marier, les souverains peuvent attaquer leurs voisins infidèles pour les piller. Tiens, il me semble l'avoir déjà vu là et là. Les vassaux ne sont pas perturbés par la levée de leurs contributions, ça c'est cool. Les hommes de Tengri peuvent prendre jusqu'à 3 concubines. Ah, bah tiens, ça insiste, dites-moi, dites donc. Les souverains peuvent perdre du prestige s'ils restent en période de paix pendant trop longtemps. Ça, c'était un peu la même chose avec les Vikings. On peut reformer la religion. Pour cela, il faut contrôler des sites sacrés et avoir construit des temples dessus, j'ai l'impression. Pour être capable de réformer, voyons voir. L'autorité morale doit atteindre au moins 50%, sachant qu'aujourd'hui, elle est de 25%. Et il faut qu'il y ait des propriétés religieuses qui sont construites et avoir au moins 750 de piété. D'accord, ça peut être intéressant du coup à faire. Nous ne pouvons pas faire de guerre sainte par contre. Attendez, parce que je suis allé un peu trop bas là. Il n'y a pas de chef religieux et il ne peut pas en exister d'ailleurs. Ils sont vulnérables aux missionnaires non païens, donc les catholiques peuvent nous convertir plus facilement. Et les femmes peuvent être maîtres espions. Et on ne peut pas déclarer de guerre sainte. Voilà, donc, nous sommes à la Khazari. Nous allons faire le tour de nos pop-up. Donc, titres mineurs spéciaux. Donc, les commandants de Khazari. Voyons voir, est-ce que nous avons des bons commandants? Toi, tu as l'air d'être un bon commandant. Voilà. Toi, tu as l'air... Je vais mettre les chefs de clan pour voir si ça améliore un peu leur... Ah, c'est tout? Il n'y en avait pas un autre? Est-ce que ça a amélioré un peu? Ouais, pas spécialement. Du coup, qu'est-ce qu'on pourrait... Alors, un régent, le Yagbu, l'Ishad, opinion plus 15. Le titre d'Ishad est accordé aux généraux des plus hauts rangs et par le fait même peut être considéré comme une marque d'honneur. Je pourrais du coup le donner effectivement aux membres des clans, histoire d'améliorer l'opinion qu'ils ont de moi. En plus, j'en ai 4, donc... on y va quoi, je sais pas. Ça m'a l'air d'être une bonne idée a priori. Il n'y a pas de raison pour que ça ne le soit pas. Bon, on va peut-être les laisser de côté. Ah oui, on doit choisir un intérêt pour notre personnage. Alors, étant donné que nous n'avons pas d'enfants, que nous ne sommes pas mariés, rien du tout, je vais prendre l'intérêt pour la famille qui boostera ma fertilité, afin que nous fassions plein de petits boulanes, des bébés boulanes, voilà. Tiens, d'ailleurs, nous avons... c'est joli comment ils ont fait ça. Ça a été un peu réorganisé tout ça, d'ailleurs nous avons beaucoup de titres, nous avons un titre de niveau impérial d'ailleurs, c'est intéressant. On a le clan, d'accord, ça c'est notre clan. Et après, nous avons les comtés, qui sont en réalité nos provinces. Bon, il nous faut une ambition. Bien, nous allons vouloir nous marier. Ok. Ensuite,
Il y a les problèmes de succession. Oui. Ouais. Nous ne sommes pas mariés, nous allons le faire. Nous pouvons créer des duchés, des royaumes. Oui. Nous allons perdre des titres et normal, nous n'avons pas... Non, personne. Et on va devoir nommer les gens au conseil. Mais on fera ça après. Avant, je voudrais vous montrer certaines choses de nouvelles dans cette interface. Donc, comme vous allez le voir, si on clique sur les provinces, nous n'avons pas de fief. Vous voyez, c'est vide. Par contre, on peut y construire effectivement un temple. Ok ? Mais c'est pas forcément intéressant de construire un temple. Et nous avons notre capitale où c'est le seul endroit où nous pouvons construire des bâtiments. L'avantage, c'est que cette capitale, lorsque nous la déplaçons, si nous mettons notre capitale ici, tous les bâtiments construits ici se déplacent avec. Vous voyez ? Nous sommes réellement des nomades. Je regarde parce que... Ouais. Nous sommes des nomades, donc en gros, les bâtiments que nous construisons sont des bâtiments en kit, c'est des bâtiments Ikea que nous pouvons emmener avec nous et les déployer à un autre endroit. Donc ça, c'est le concept de base. Toutes nos provinces n'ont pas du tout de pâturage, nos clans vivent ensemble dans notre capitale, en gros, et vivent dans les steppes à droite et à gauche. Nous avons ici, voilà, la capitale des autres clans. Ici, nous avons un Kagan d'Alani qui est, je crois, notre tributaire. Je sais plus, il faudrait que je voie. Putain, ça fait bizarre la musique qui est baissée là, j'ai pas l'habitude. Ouais, vous voyez, eux aussi ils ont leur propre capitale. Et nous avons nos rivaux sur les côtés, les autres membres de notre religion. Donc ça, oui. Mais celle-là, par contre, je ne sais point où elle est. C'est intéressant. Ok, bon, on va faire avec. Bon, est-ce que le jeu serait-il déjà complètement buggé? Main d'œuvre inexploitée 1018. D'accord. Croissance mensuelle de la main d'œuvre plus 1. Et en fait, en gros, on dépense ces effectifs pour augmenter notre horde. Donc par exemple, c'est ce que nous allons faire. Nous avons quoi ici comme répartition? Nous avons surtout de la cavalerie légère et un petit peu de cavalerie à cheval. Ce qu'on pourrait faire, c'est acheter peut-être... Alors on pourrait dépenser le peu de prestige que nous avons, mais le problème c'est que si on arrive avec du prestige négatif, les autres clans ne vont pas du tout aimer ça. On a par contre un petit peu d'or, 100 pièces d'or de côté. On pourrait dépenser pour ces deux-là. Voilà, donc notre ordre est passé à 1750 et nous avons plus que 768 d'effectifs. Hop, on va combiner tout ça. Ici, on peut choisir que parmi les gens que nous avons affectés en guise de commandant. Ce que je disais tout à l'heure. Par contre, je sais vraiment pas où sont ces 500. On regardera ça entre deux épisodes pour essayer de comprendre d'où ça vient. Et est-ce que j'ai fait le tour? Donc je vais pas dépenser mon prestige tout de suite, on va attendre un tout petit peu qu'il remonte. Est-ce que j'ai désactivé décision importante? Ouais. Règle des messages. Vous recevez les messages et entrez à votre proche famille. Famille étendue. Oh. Pas de message souverain. Ah, c'est pas mal ça de pouvoir changer les règles de message ici. Dans notre capitale, on attendra d'avoir un peu d'or pour pouvoir s'en occuper. En termes de religion... Ici, ce sont pas de notre religion, donc je propose peut-être que nous allions déplacer nos troupes et on les flaguera en tant que pilleurs. Ensuite, ce qu'il nous faut quand même, c'est trouver une épouse pour notre demoiselle. Pour notre... demoiselle, oui, une demoiselle pour notre souverain, plutôt. Nous avons des courtisanes. Alors, on peut filtrer hein, là-haut si on veut, mais j'aime bien quand même garder un œil sur ce qu'il y a. Si on essaie... Ouf, il y a beaucoup de prêtresses, c'est assez pénible. Est-ce que nous pouvons peut-être nous marier avec une de tes filles, toi? Arrangeons un mariage entre moi-même. Oui, pourquoi je ne peux point? Il n'a pas de fille? Il a pas de fille. Il a juste une sœur. Si on essaie de voir lui... Ouf, non, ça c'est mort. Ah, bonjour mademoiselle. 17 ans, des traits corrects. Est-ce que tu veux comploter pour tuer? Non. Arranger un mariage avec moi-même? Pourquoi je ne suis pas dans la liste? Que se passe-t-il? C'est quoi ce jeu? Merde. Pourquoi je peux pas? Voyons voir. Si je fais par exemple rang, alliance, ouais, ce sont des prêtresses. J'ai pas trop envie d'épouser une prêtresse, moi. Ce
qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être attendre quelques jours. On va enlever la pause. On va attendre quelques jours pour voir si peut-être des choses se recalculent. Il y a des gens qui rejoignent notre cours. Oh mon dieu. C'est une première chose. Pas de truc. Pas de contribution. On a une garnison par contre. On verra qu'elle est assez importante. D'ailleurs, la garnison est basée sur les effectifs inexploités. Donc nous allons regarder rapidement justement le système d'effectifs. D'ailleurs on voit faire clic gauche pour sélectionner la région suivante. La province appartient aux régions suivantes. Steppe occidentale. Ah, c'est nouveau ça. Ok. Donc du coup, nous avons une population de 10 125 sur 31 219. Donc ça, c'est la population de notre clan, je crois. On va vérifier tout de suite. La population est de 31 000, dont 10 000 vient de nous, 5 000 vient de ce clan, 5 000 de ce clan et 7 500 de ce clan. Donc nous sommes le clan le plus gros, mais si les trois autres clans s'allient, nous ne pouvons pas leur résister. Donc il va falloir probablement qu'on fasse une alliance avec lui, qui est le deuxième plus gros. Donc on verra après comment on va gérer ça, histoire de stabiliser notre royaume. On va continuer. Donc, la population maximale a une base de 1250, fief vide base x 26, et main d'œuvre moins 2531. Donc, le nombre de fiefs vides, ce sont toutes nos provinces sans bâtiments qui nous appartiennent, on va dire, directement. Vous voyez, comme ici. Nous n'avons pas d'ailleurs de domaine. Comme vous pouvez le voir, on n'a pas de domaine et on n'a pas de nombre limite de vassaux. Hein, c'est pas, ça marche pas du tout comme pour les systèmes féodaux. Croissance mensuelle de la population, croissance potentielle plus 21 000, pourcentage de croissance mensuelle de la population 1%. Ça a été changé parce que dans la bêta que j'ai pu voir la semaine dernière, c'était à 2%, c'est étonnant, donc du coup 1% de croissance, en gros on fait des bébés et voilà, ils grandissent. Nous avons ensuite notre main d'œuvre. Alors pareil, si vous venez voir Lost, eh bien nous n'avons plus rien, enfin si nous avons 25 hommes du domaine, ce qui correspond à je sais pas trop quoi, voilà, quelques troupes qui traînent dans notre capitale. Vous voyez, mais 25, c'est rien du tout. Vous pouvez dire, mon dieu, mais... Et en fait, c'est un nouveau système de horde que vous avez ici. Donc votre horde est votre armée personnelle composée de soldats de métier. Elle obéit à tous vos ordres. Votre horde est toujours affichée sur la carte et reçoit des renforts lentement. C'est le système de retinue, d'escorte qu'il y a pour les rois occidentaux, on va dire, et pour les autres types de gouvernements. Sauf qu'en fait, toute notre armée est uniquement ici. Notre armée est la horde que nous avons ici. Et en gros, on est un petit peu plus dans une approche, on va dire, Europa universaliste, parce qu'en fait, on recrute nos régiments et ils sont tout le temps sur le terrain. On n'a pas besoin de les renvoyer, parce que là, si je les renvoie, ils vont être supprimés, je vais les perdre. Il n'y a pas besoin de les renvoyer et on peut déclarer la guerre en ayant cette horde de levée en permanence. Donc déjà, ça change certains aspects du gameplay, on va dire. Et pour augmenter notre horde, donc comme vous pouvez le voir, nous n'avons que de la cavalerie. Nous avons soit de la cavalerie légère, soit de la cavalerie légère et des archers à chevaux, soit de la cavalerie lourde et de la cavalerie légère, par exemple. Et nous pouvons dépenser du prestige ou de l'or pour pouvoir les acheter. Vous voyez? Et lorsque on les achète, cela puise dans notre pool de main d'œuvre que nous avons ici. C'est le manpower ou les effectifs. On est vraiment dans une logique Europa Universalis 4 quand même ici. Donc nous avons une main d'œuvre de 2518 sur 2531. 1500 de levée, c'est alors les 500, j'aimerais savoir où ils sont. Ils sont où est-ce qu'ils sont? Je les vois pas. Comment je fais pour les voir? C'est là, non? Je peux pas les déplacer, c'est intéressant. En fait, ils n'existent pas. Ça, c'est celle-là.